Voulez-vous la prendre comme épouse, la chérir et vivre avec elle pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je ne le veux pas. Mais dites-moi, pourquoi se marie-t-on? Il y a des gens qui vont dire moi je me marie parce que j'ai un métier. D'autres qui vont dire je me marie parce que j'ai atteint l'âge du mariage. D'autres qui vont dire je me marie pour fonder une famille. Et le pire, des gens qui vont dire je me marie tout simplement pour faire comme tout le monde. En fait, aucune de ces réponses n'est une réponse logique fondée sur la raison. Parce que dans la nature et dans la logique, il n'y a pas d'âge pour se marier. Faire des enfants, on peut les faire sans se marier. Avoir un métier n'est pas une condition pour le mariage. Il n'y a aucun rapport entre exercer une activité rémunérée et se marier. Il y a des gens qui exercent plein d'activités rémunérées mais qui ne sont pas mariés et vice-versa. Donc, pour vous dire que le mariage ne se fonde sur aucune raison, ni logique, ni naturelle. Ça veut dire que le mariage ne se trouve pas dans la nature, contrairement à la sexualité, contrairement à la faim, à la soif, tout simplement. Le mariage n'est pas non plus un besoin biologique, c'est la sexualité qui est un besoin biologique. Le mariage n'en est pas un. Et donc, le mariage répond tout simplement, de prime abord, à un besoin social. Or, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En effet, il y a des gens qui traduisent, reflètent, manifestent juste la partie visible de l'iceberg. Avec faire comme les autres, se caser. D'ailleurs, dans le mot se caser, il y a le mariage, mais il y a aussi la casa, la maison, le foyer. Fonder une famille. Ou alors même les plus romantiques d'entre eux, je l'épouse parce que je l'aime. Aucun rapport. Je peux l'aimer sans pour autant l'épouser. Il n'y a aucun rapport logique, ni biologique, ni même psychologique entre l'amour et le mariage. Le seul rapport qui est entre l'amour et le mariage, c'est un rapport social, institutionnel. Je peux l'aimer sans pour autant l'épouser. Et je peux l'épouser sans pour autant l'avoir aimé. D'ailleurs, Georges Brassens a composé une chanson extraordinaire. Georges Brassens, le subversif, l'anticonformiste, intitulée « La non-demande en mariage ». C'est parce qu'il aime la femme à qui il s'adresse dans cette chanson qu'il dit « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. » Le parchemin, c'est l'acte du mariage, c'est le papier du mariage. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Regardez quelle extraordinaire subversivité. Hein, c'est vraiment de l'ironie abrasive. Et donc, pourquoi se marie-t-on? Quelle est vraiment cette partie invisible de l'iceberg qui est le socle du mariage, qui est vraiment la raison du mariage? Le mariage, tout simplement, c'est une institution fondée par l'État. Et le premier État, c'est la famille. Et le mariage, c'est une création sociale pour contrôler la sexualité de la femme. Parce que dans toutes les cultures, les hommes, ils peuvent se permettre des incartades. Or, les femmes ne le peuvent pas. Pour contrôler le polyamour, qui se trouve pourtant dans la nature, le polyamour. Et surtout, le mariage, écoutez-moi bien, est né avec la naissance de la propriété. Avec la naissance de la propriété, la famille ou le village sédentarisé, l'agriculture, on voulait léguer son héritage
à quelqu'un non seulement de confiance, mais quelqu'un qui fait partie de notre descendance, de notre lignée. Et pour en être sûr, on a essayé de recadrer les rapports sexuels dans le cadre du mariage pour être sûr à qui on lègue notre héritage. Le mariage n'a rien à voir avec l'amour. La plupart des mariages sont des mariages de raison ou d'intérêt. Et déjà, il y a des princes, des rois, dans toute l'Europe, dans le monde entier, qui, pour régler des problèmes de guerre, faisaient des alliances de mariage. Son fils, le fils du roi, le prince, épouse la princesse, la fille d'un autre roi, etc., pour essayer de faire régner la paix et donc pour mettre fin à la guerre. Le mariage aussi, c'est de l'économie. L'État s'invite dans votre lit, non seulement pour contrôler votre sexualité, mais aussi pour être sûr que vous allez faire des enfants qui vont être des bras pour l'industrie et l'agriculture. Vous allez consommer et vous allez rentrer dans le schéma social. Vous allez devenir sage. Parce que souvent, il y a des militants, il y a des syndicalistes, il y a des rebelles. Mais quand ils se marient, et surtout quand ils enfantent, quand ils ont des enfants, eh bien là, ils s'assagissent. Enfin, c'est pas de la sagesse, c'est de la peur. Parce qu'ils rentrent dans le système et ils ont peur pour leurs enfants. Et donc, ils arrêtent de dire non. Voilà les principales raisons qui ont créé cette institution du mariage qui passe par l'intervention, la bénédiction du prêtre, le tampon du maire, l'approbation sociale, parce que déjà parmi les conditions du mariage, c'est qu'il faut le déclarer pour que la société soit satisfaite de vous. Et si vous restez un célibataire endurci, si vous enchaînez des relations d'amour, si vous pratiquez le polyamour, eh bien, vous serez un paria. Vous serez un réprouvé, un intouchable. Parce que tout simplement, la société va vous détester. Non parce que elle n'aime pas vraiment ce que vous faites, mais parce qu'elle est jalouse de ce que vous faites. Eh oui, le non-mariage suscite bien de jalousie, contrairement au mariage. Maintenant, et pour finir, voyons un peu le mariage sous un angle philosophique. Aristophane, dans le banquet, dit que les êtres humains sont nés incomplets et que chaque être humain cherchait sa deuxième moitié pour composer son unité, et pour chercher sa deuxième moitié, et il faut se marier. Donc il y avait un mythe comme quoi les êtres humains étaient nés, par exemple, avec un seul bras, une seule jambe. Il fallait chercher sa deuxième moitié, son âme sœur. Ça a enchaîné, philosophiquement parlant, ce mythe du mariage. Pourquoi se marie-t-on, justement? Pourquoi voulons-nous posséder l'autre dans son corps, dans son esprit, dans son âme, dans son temps, et le domestiquer, parce que le mariage, c'est une domestication de l'individu. Comment quelqu'un peut-il promettre à sa bien-aimée une fidélité et un amour irréprochable jusqu'à la fin de sa vie? Comment quelqu'un qui, par essence et par définition, est en devenir, une personne c'est un processus, c'est un devenir, une personne est mouvante, comment peut-elle promettre à sa bien-aimée ou à son bien-aimé une fidélité irréprochable pour toute la vie? Comment quelqu'un qui est impermanent peut-il promettre quelque chose de permanent? Il y a des philosophies qui disent que l'être humain qui cherche sa deuxième moitié, et c'est un être, par ce fait même, ipso facto, c'est un être incomplet, et donc il n'est pas libre. Le mariage, en fait, c'est une création du système qui essaye de réguler, de gérer la propriété d'une part, et essaye aussi de garantir un maximum de serviteurs d'autre part.
ses serviteurs, entrent dans la case de l'enfantement. Plus on enfante, plus on fait des esclaves au système. Et plus on enfante, dans le cadre du mariage, plus on donne la garantie au système que ce sont nos enfants, c'est notre sang. Déjà, c'est une garantie pour nous, pour qu'on leur transmette notre héritage, mais aussi pour le système, pour que le système identifie, repère chaque personne sous un nom. Le Big Brother, le grand frère, la caméra cachée, la caméra qui vous espionne depuis la nuit des temps. Voilà le mariage, mes amis. Le pire, c'est que très rarement, on se marie parce qu'on le veut. La plupart du temps, on se marie pour les autres, pour satisfaire les autres. Le regard social, sa famille, les amis de sa famille, sa maman, son papa, la société. Ou alors on se marie tout simplement pour évacuer une angoisse existentielle. Je ne veux pas rester seul, je sais que je vieillis, j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager mes problèmes, ma maladie, ma vieillesse, je ne veux pas mourir seul, dans la solitude, et nanani nanana. Voilà les chansons officielles qui font que l'on se marie. Alors, est-ce que le mariage est pour autant quelque chose d'aberrant, quelque chose, on va dire, de catastrophique, ou quelque chose de malsain? Non, pas du tout. Si on est convaincu de l'acte qu'on va faire, en l'occurrence l'acte de se marier, et si on peut répondre à la question de départ, pourquoi se marie-t-on? Si on a une réponse logique et naturelle. La sexualité a toujours été freinée, contrôlée par plusieurs sociétés. Et pour vivre sa sexualité, le seul moyen que les gens trouvaient, c'est de se marier. Et en fait, la plupart des gens se marient pour deux raisons. Vivre leur sexualité ou alors faire comme les autres. Je ne trouve pas vraiment, personnellement, moi qui suis marié, donc moi je m'autocritique tout simplement. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Je m'autocritique et je dis, à part le fait de vivre sa sexualité ou de faire comme les autres, il n'y a pas d'autre raison pour se marier. Vivre sa sexualité dans le cadre légal, le mariage, dans des sociétés où toute sexualité en dehors du mariage est illégale, c'est exprimer une peur, évacuer cette peur en contractant un mariage, un contrat, et faire comme les autres, ça veut dire que on est des moutons, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Et donc, est-ce qu'on pourrait trouver des alternatives au mariage? Effectivement, il y a déjà un mariage bien réfléchi. Si, encore une fois, vous me donnez une seule raison, peut-être que vous l'avez cette raison. Pourquoi vous êtes marié? Ça s'appelle un mariage réfléchi. Une raison qui soit logique ou bien naturelle. Il y a aussi, par exemple, en France, il y a le Pacs, il y a l'union libre, le concubinage. Il y a plusieurs façons, comme on dit au Canada, je pense, si je m'abuse, comment il s'appelle déjà, union de conjoints ou conjoint de fait. Conjoint de fait. Donc c'est un peu conjoint de fait, union libre, Pacs, concubinage. Ça a toujours été dans l'histoire. Il y a aussi, dans des tribus, des gens qui vivent ensemble sans mariage. Il y a aussi le polyamour qui est taxé par la société pour les raisons que je viens d'évoquer. L'important tout simplement pour les gens qui se marient, c'est d'avoir une raison pour leur mariage et surtout d'être heureux à travers leur mariage. Parce que si on n'a pas de raison, si on s'est marié juste pour faire comme les autres, et qui plus est, on manque de bonheur dans le mariage, on évite de rentrer au domicile conjugal jusqu'à la dernière minute. On y rentre le soir à la dernière minute pour ne pas voir sa gueule, en espérant qu'il se soit endormi. Ça ne sert à rien le mariage dans ce cas. Et pour finir,
je ne peux que évoquer et me rappeler et réciter et même chanter les belles paroles de Georges Brassens. L'annonce de mon mariage, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Merci à vous.